Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda et l'Ouganda signent un pacte de défense. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a rencontré dimanche le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, à Kigali, au moment où l'avancée rapide du M23 et des troupes rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo fait craindre un embrasement dans cette région des Grands Lacs de l'Afrique. Le chef de l'armée rwandaise, de l'armée ougandaise plutôt, qui a rencontré Paul Kagame, a annoncé qu'ils signeront un accord, un pacte de défense entre l'Ouganda et le Rwanda. Ce pacte stipule que quiconque attaque l'un des deux pays déclare la guerre à l'autre pays. Et donc, par exemple, attaquer le Rwanda serait une manière de déclarer la guerre à l'Ouganda qui directement va entrer en guerre et vice-versa. Une situation qui risque d'embraser la sous-région. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Le chef de l'armée ougandaise était à Kigali où il a rencontré Paul Kagame. Signature d'un pacte de non-agression au cœur des discussions. Si ce pacte est signé, les deux pays vont se protéger mutuellement et attaquer l'un serait s'attaquer à l'autre. Oui, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Parce que vous voyez là deux ennemis d'hier qui se coalisent désormais contre un seul ennemi. L'ennemi ici, c'est des Congo. Parce que l'histoire nous apprend que bien sûr que dans les années 1980, Paul Kagame et Yoweri Museveni se sont en fait coalisés justement pour accéder au pouvoir dans leur pays respectif. Mais après, ils se sont embrouillés et ils se sont devenus des rivaux radicaux. Justement dans cette crise-là, justement à cause de la présence du M23 à Goma. Donc vous avez un État comme le Rwanda qui a souvent accusé l'Ouganda justement de soutenir le M23 en prêtant justement de fonds aux rebelles de vouloir de s'approvisionner et même de nourrir ou bien en fait, de planifier des coups d'État contre Paul Kagame. Donc pendant longtemps, c'est-à-dire que depuis que cette crise-là s'est déclenchée, les deux pays ne se sont jamais attendus. Bien sûr que ce sont des pays frontaliers. Et donc vous allez justement remarquer que même arrivé à une époque, arrivé à une période, le Rwanda était justement obligé de fermer sa frontière avec l'Ouganda, l'accusant justement d'enlever ses ressortissants et de vouloir, comme je le disais tout à l'heure, de servir de base militaire ou bien de base de ravitaillement au M23. Donc je crois que sauf que ces derniers temps, et comme tu l'as dit, après cette rencontre-là, les deux pays ont jugé justement bon de signer ce pas de défense-là contre la République démocratique du Congo. Et c'est là où je dis que ça craint pour Félix Tshisekedi. Est-ce que le pacte serait signé contre la République démocratique du Congo? Bien sûr que ce pacte qu'il a signé contre la démocratie, on n'a plus besoin de réfléchir de midi à 14h pour le dire. Parce que les événements de ces derniers temps nous prouvent à suffisance que les deux États veulent se protéger mutuellement. Vous avez remarqué que récemment, il y a eu, ou bien la semaine dernière, il y a cette explosion-là contre le M23. Et que beaucoup de pays justement ont déploré, des pays frontaliers ont déploré. Et donc, vous avez un État ou bien vous avez un président comme Paul Kagame qui aujourd'hui ne sait de dire à qui veut l'entendre, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Inde et Congo. Et pour le prouver, lui, il est prêt, il discute avec tout le monde. Et donc, pour justement prouver aux uns aux autres que c'est accord à travers qu'il est accusé, il est en train de chercher lui aussi des alliés. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire nous apprend qu'en réalité, ce qui se passe en Inde et Congo, c'est entre les fils et filles de la République du Congo même si les gens tentent de vouloir occulter la réalité. Donc aujourd'hui, il va justement trouver des alliés pour pacifier la zone. Parce que ce qui se passe là-bas, en fait, en Inde et Congo, peut avoir des conséquences fâcheuses et désastreuses sur la sous-région. Donc je pense qu'à un moment donné, les pays ont compris qu'il va falloir aller mettre dessus justement pour arrêter l'hémorragie. Donc c'est pour ça que je dis que bien sûr,
cet accord de défense-là, c'est contre la République démocratique du Congo aujourd'hui. Okuvi Abaili Abassa, le chef des armées ougandaises, a été reçu par Paul Kagame ce dimanche au cœur des discussions. Ce projet de signature d'un pacte de non-agression, un pacte de non-agression qui permettrait à l'un des deux pays, Ouganda et Rwanda, d'intervenir au cas où l'autre serait attaqué. Un pacte contre Congo, directement, il faut le dire ainsi. Il faut aller dans l'histoire pour questionner un peu la façon dont le président Mobutu a été chassé sur le pouvoir. C'était des rebelles soutenus par l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, et l'actuel président de l'Ouganda, M. Yoweri Museveni. Donc ces deux personnes, ce sont des gens qui se partagent des butins quand ça les chante, quand ça les arrange. Aujourd'hui, M23 a décidé d'aller jusqu'à la capitale de la RDC pour chasser le président de la RDC. Nous savons que M23 est soutenu directement par le Rwanda et parfois même l'armée du Rwanda rentre du côté du Congo pour appuyer le M23 dans leur avancée. Aujourd'hui, que le Rwanda n'a jamais reconnu officiellement. Ce que le Rwanda n'a jamais reconnu officiellement, mais les preuves de l'ONU, les rapports de l'ONU, les rapports des experts dans la zone nous prouvent à suffisance. Vous rappelez ces paroles du porte-parole du gouvernement qui annonce que les rapports de l'ONU ne sont pas une vérité d'évangile, ce n'est pas la Bible. Je ne dirais pas le contraire. Mais le président Paul Kagame a clairement dit qu'il voue vraiment de la sympathie pour le M23. Il ne va pas loin pour déclarer d'une façon officielle qu'il appuie le M23. On ne peut pas dire que je voue vraiment de la sympathie pour un groupe rebelle. C'est vraiment une déclaration officielle d'appui. Et aujourd'hui, nous savons que les matières premières ou bien les terres rares, l'or, diamant, tout ça là, qu'exporte le Rwanda, ne sont pas extraits sur le sol rwandais. Le sous-sol rwandais ne rengoge pas ces minerais. Donc, c'est un soutien qui est clair aujourd'hui. On ne peut plus le nier, on ne peut plus cacher vraiment cette réalité. Sauf que celui qui se sent un peu lésé dans le partage du butin qui est le Congo, aujourd'hui veut aussi reprendre vraiment sa place à la table du partage vraiment du Congo. C'est pour cela que cet accord a été signé, justement pour aider le M23 à avancer beaucoup plus. Puisque le Congo dit que, étant donné que je parle de la RD Congo qui dit que, étant donné qu'elle est agressée, elle va retourner vraiment la situation au Rwanda. Sauf que aujourd'hui l'accord prouve que si ça stipule bien que si le Rwanda est agressé, Ouganda va intervenir aux côtés du Rwanda, et que si Ouganda est agressé, l'équipe de Paul Kagame, notamment le Rwanda, aussi fera pareil. Donc je pense que c'est une histoire de vieux amour qui a repris vraiment sa forme pour aller partager le butin au niveau du Congo. Vous avez bien écouté le chef de l'armée de Ouganda, le fils de Yoweri Museveni. Je voulais parler de Muhoozi Kainerugaba, qui avait décidé que lui aussi prendra une partie du Congo. Il parlait de Ituri, je pense, une province, Ituri, une province du Congo, que lui aussi va annexer vraiment cette partie du territoire pour son compte. Le Congo a anticipé, en négociant avec l'armée de Ouganda, vraiment à venir les aider à chasser une partie des rebelles qui sont sur ce territoire. Aujourd'hui, cette armée a vraiment pris position dans cette zone que le fils du président de Ouganda avait décidé de vouloir annexer. C'est ce fils-là qui est parti signer l'accord entre Ouganda et le Rwanda, disant que, comment on appelle, par rapport à leur soutien mutuel au cas où l'un de ces pays venait à être agressé. Donc je pense que c'est une manière de se dire que on avait chassé Mobutu pour installer Kabila dans le temps. C'est vrai, ça nous a profité un peu. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aider encore le M23 à attaquer
le pouvoir en place pour essayer de placer quelqu'un qui pourrait les arranger et afin toujours de continuer par partager le butin qui est la RD Congo, le sous-sol du Congo. Il ne faut pas oublier que certains disent aujourd'hui et continuent toujours d'affirmer que Joseph Kabila, qui est le fils de Laurent Désiré Kabila, retourne voir ses vieux amis qui avaient aidé son papa à chasser Mobutu au pouvoir. Donc, lui aussi, peut-être que, d'après certaines informations, c'est qu'il a retourné vers ses anciens rebelles, notamment le M23 et les autres groupes rebelles dans la zone, pour essayer de mettre en difficulté l'actuel président du Congo afin de revenir au pouvoir. Eh bien, le Rwanda et Ouganda vont frotter les mains bientôt s'ils arrivaient à mettre en place, à exécuter leur plan. Alors, Louis Kamako, ce qui me surprend un peu, c'est la position de l'Ouganda. Pour le Rwanda, on l'a toujours critiqué sur ce plateau pour son agression contre la RDC, même si officiellement le Rwanda l'a toujours nié. Mais l'Ouganda a été cité dans le dernier rapport des Nations Unies comme faisant partie aussi des soutiens du M23. L'Ouganda a nié cela. Même la RDC a estimé que l'Ouganda n'avait rien à voir avec le M23 et que c'était un rapport qui n'était pas fiable, en tout cas en ce qui concerne l'Ouganda. Mais voilà, le même pays qui va, du moins avec le chef des armées, qui annonce que lui veut signer un pacte de non-agression avec le Rwanda. Que se passe-t-il réellement avec ce pays? Est-ce un double jeu ou plutôt un chef des armées qui n'a pas su mesurer ses propos, tout simplement? Non, je crois que la RD Congo est en train de subir ce qu'on peut appeler la conférence de Baldwin, où l'Afrique a été partagée comme un simple gâteau. Donc, Goma, justement, va servir de cela. Goma va être partagé. Abassa le disait tout à l'heure que l'Ougandais disait que lui aussi, il a quelque chose à avoir. Il prendra lui aussi sa part. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que la division au sein de l'armée est devenue un terreau fertile. Et donc, ça a laissé cours, ça a laissé libre cours à tous les dérapages possibles. Donc, aujourd'hui, tout le monde se dit que c'est un terrain fertile. Il va falloir justement aller semer quelque chose. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont compris que le gouvernement congolais a abandonné. Il y a une fuite de responsabilité, en fait, de la part des dirigeants congolais. Le pays ne se montre pas même d'avoir une armée républicaine, une armée conséquente qui va justement faire face au combat. On note une désertion, en fait, criade au sein de l'armée. Donc, des choses aujourd'hui qui encouragent ceux qui ont des ambitions et ceux qui, en fait, ont l'envie justement d'aller conquérir cette portion de terre congolaise. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, même les ennemis d'hier sont obligés justement de se coaliser pour aller faire encore plus du mal, en fait, au peuple congolais. Mais ce qui a lieu de dire et ce qui est inquiétant, c'est que cette situation-là peut nous amener à revivre la situation de 1998, quand justement les deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, se sont mis ensemble justement pour soutenir les rebelles. Et cela a conduit ce qu'on a appelé dans les années 1998-2003 à la guerre du Congo, et qui a impliqué, parce qu'après ça a impliqué beaucoup de pays africains, et la suite on la connaissait, c'était des millions de morts, des déplacés, la famine et tout cela. Donc je crois qu'on tend justement vers cette situation. Parce que quand vous voyez aujourd'hui que c'est le Rwanda qui s'associe à l'Ouganda, ne soyez pas surpris que du jour au lendemain, la République démocratique du Congo elle-même va vouloir s'associer à un pays comme le Burundi. Donc tout le monde va aller chercher un allié. Oui, le Burundi qui aujourd'hui soutient la RDC. La RDC de façon officielle. Donc je crois que du jour au lendemain, eux aussi vont justement tenter de formaliser une alliance du genre. Et quand on va d'alliance en alliance, je pense que la guerre va s'identifier, la guerre va se régionaliser malheureusement avec le lot de conséquences que nous craignons. Donc c'est pour ça que je dis que les Congolais en réalité ne sont pas sortis de l'oignon, et normalement il revient en fait aujourd'hui à Félix Tshisekedi de prendre la bonne décision, de prendre la mesure de la chose. Parce que ce qu'on lui demande... Quelle serait cette bonne décision? Bonne décision aujourd'hui, c'est d'aller peut-être discuter au moins avec Paul Kagame. Il faut qu'il aille... Paul Kagame? Oui, avec Paul Kagame, parce qu'il dit que c'est lui le principal instigateur de cette crise-là. Ils sont des homologues en fait. Ils sont des pays frontaliers. On ne peut pas justement rester en foi éternellement avec son entourage, avec son voisin. Donc c'est pour ça, à un moment donné, il doit mettre de l'eau dans son vin,
mettre de l'ego de côté et aller justement aller rencontrer son homologue rwandais. Il faut qu'il y ait un dégel diplomatique en fait entre les deux présidents. Si ils ne le font pas, je ne vois pas aujourd'hui la RD Congo en train de gagner cette crise. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Parce que si jusque-là, un petit territoire comme le Rwanda a toujours tenu tête à Goma, je pense que le Kagame et son armée reçoivent du soutien quelque part. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Kokuvi Abaili Abassa, l'Ouganda a été cité dans un rapport des Nations Unies et cité comme faisant partie aussi des soutiens du M23. Mais l'Ouganda a nié ce rapport, bien a nié ce soutien au M23. Même la République démocratique du Congo a semblé rejeter, balayé d'un revers de main, cette partie du rapport, estimant que l'Ouganda n'était pas lié au M23 et n'avait rien à voir, puisqu'il y avait déjà un accord qui unissait la République démocratique du Congo à l'Ouganda, accord militaire qui permettait aux soldats ougandais de combattre jusqu'à l'est de la RDC les rebelles ADF. Mais voilà le même pays qui a un chef des armées qui se dirige vers le Rwanda, ennemi affiché clairement de la RDC, et qui annonce que lui va à Kigali pour aller signer un pacte de défense. Finalement, à quoi joue l'Ouganda? Est-ce plutôt un double jeu ou plutôt un chef des armées qui n'a pas su mesurer ses propos? Je pense que Ouganda ne joue pas un double jeu. C'est plutôt l'art des Congo qui n'arrive pas à faire une bonne lecture de la situation sur ce territoire. Okay. Puisque celui qui se pointe aujourd'hui au Rwanda, qui a été reçu même dimanche dernier par le président Paul Kagame, dit de vouloir signer un accord avec le Rwanda. Mais il avait dit un peu plus tôt qu'il va laisser une partie du territoire du Congo. Les Congolais n'ont pas exploité vraiment cette information. Ils ont pris comme c'est quelque chose de très banal. Aujourd'hui, lui, il menace tout le monde. Il a même menacé entre-temps le Kenya. Exactement. Donc, on pourrait dire que c'est des propos d'un chef des armées qui ne se contrôle pas. Je ne dirais pas que M. Mouzi, qui est le chef d'armée de l'Ouganda, est un bébé gâté. Je ne dirais pas que c'est un bébé gâté, mais tout semble comme s'il joue avec la guerre, comme si ce sont jouets de salon. C'est ce qui s'affiche actuellement au niveau de l'Ouganda. Et vous voyez aujourd'hui que la RD Congo n'a pas su vraiment exploiter les informations. Et ils sont allés même encore demander l'appui. Constamment, ils demandent, mais cette fois-ci, ces derniers moments, ils ont demandé encore l'appui de cette armée de l'Ouganda pour venir l'aider à chasser les rebelles sur son territoire. Sauf que plusieurs rapports passés avaient soupçonné l'armée de l'Ouganda d'avoir laissé du couloir pour M23 de s'approvisionner en armement. Et ces rapports, personne ne peut le nier aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites que la RDC dit que Ouganda c'est un pays ami, un pays frère qui lui vient en aide, mais ce pays frère, son chef d'armée va signer l'accord avec votre pays ennemi ou bien votre adversaire pour parler de non-agression entre ces deux pays d'abord, et aussi si l'un de ces pays est touché, est agressé, c'est-à-dire que c'est l'autre qui est touché automatiquement. Donc c'est comme une guerre déclarée à l'autre partie. Donc je pense que la RD Congo a mal exploité vraiment ces informations, son renseignement, et aujourd'hui elle ne peut que pleurer. C'est clair aujourd'hui que l'Ouganda et le Rwanda sont en symbiose ou bien en union pour attaquer vraiment la RD Congo au cas où la RD Congo venait vraiment à riposter contre le M23, surtout sur le sol du Rwanda. Donc puisque cette riposte, c'est une guerre déclarée au Rwanda, mais automatiquement à travers l'accord, une guerre déclarée à l'Ouganda. Et bon, bien évidemment, M23 et je peux dire que les gens qui sont les présidents du conseil de ce mouvement vont toujours se partager l'argent, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.